Je voudrais revenir, comme ces dernières semaines, sur la vie de Jean-Baptiste et lire ensemble ce texte d'introduction que nous lisons depuis quelques semaines, mais nous associons à cela d'autres passages de l'Écriture. Luc chapitre 1er, au verset 14, l'ange Gabriel dit à Zacharie au sujet de Jean, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la grandeur de Jean-Baptiste qui se traduisait par sa consécration totale au Seigneur. Jean-Baptiste consacré par Naziréa au Seigneur. Il ne devait pas consommer de vin, ni du tout de fruits de la vigne. Et nous avions fait le rapprochement avec des hommes comme Samson, qui lui aussi a été consacré de la même manière au Seigneur. On a parlé de Samuel, le prophète, qui a été consacré au Seigneur toute sa vie, prêté par sa mère à l'Éternel pendant toute sa vie. Et ces hommes ont été d'une consécration totale, et cela, bien sûr, nous interpelle. Cela nous interpelle du fait que l'Église que nous sommes est appelée aussi à se consacrer d'une manière totale au Seigneur. Je ne vais pas refaire la prédication de la semaine dernière, mais je voudrais relever un aspect de la consécration de Jean-Baptiste, parce qu'on ne peut pas tout aborder toujours lors d'un même culte, d'un seul culte et d'une seule prédication. La consécration va de pair avec l'onction, avec la plénitude de l'esprit. Quand l'ange Gabriel dit de Jean-Baptiste qu'il sera, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante ou enivrante, et il ajoute, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dans le ministère de Jean-Baptiste, il y a eu cette manifestation puissante du Saint-Esprit. Et il vivait dans le désert, nous l'avons souligné la semaine dernière, et pourtant les gens partaient des villes et allaient le rencontrer dans le désert. Et au point que Jésus en parlera et dira, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, un homme vêtu d'habits somptueux, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Et il dira, oui, et plus qu'un prophète. Et parce que c'est celui dont l'Écriture a parlé. Voici, j'envoie mon messager devant de toi pour préparer tes voies. Et il marchera devant toi. Donc, cela, le résumé de la pensée que Jésus a adressé, le témoignage qu'il adresse au sujet de Jean-Baptiste. Et il était rempli du Saint-Esprit. L'homme de condition humble ne pouvait pas attirer des gens, des foules. L'homme qui n'était pas vêtu d'habits somptueux. Mais ce qui attirait les foules dans ce désert, c'était cette manifestation du Saint-Esprit au travers de Jean. Et l'Église est aussi appelée à être remplie de l'Esprit, à manifester les œuvres du Saint-Esprit, afin que le plus grand nombre vienne à Jésus-Christ. Je suis
appelés en tant que membres du corps de Christ à être remplis du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, d'ailleurs, on peut vraiment l'affirmer, nous ne pouvons rien faire. Et plus que jamais, nous voulons aspirer à cette onction de l'Esprit. Jean-Baptiste, mis à part, il ne devait pas consommer de liqueur, de boissons enivrantes. Et au contraire, il devait être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais en fait, on retrouve là la pensée qui est exprimée par l'apôtre Paul en l'endroit de l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 18, où Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Notre consécration nous amène à nous éloigner de toute forme de débauche et de mal pour nous consacrer entièrement, nous livrer entièrement au Seigneur. Mais dans cette démarche de livrer notre vie entière au Seigneur, nous sommes conscients que l'homme ne peut pas y arriver sans l'action du Saint-Esprit, le secours du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et je crois que l'Église a besoin de crier au Seigneur pour qu'il visite encore nos cœurs et qu'il nous donne d'être ces hommes, ces femmes mis à part, en marge de la mentalité du monde et qui vont ainsi, par leur présence, par leur vie, leurs actes, leurs paroles, manifester la gloire de Christ, la gloire de Christ par l'Esprit. Je disais aussi que Jean-Baptiste, de par cette consécration, devait garder toute sa lucidité pour pouvoir discerner la voix du Seigneur, comme les Naziréens pouvaient se mettre à l'écart, ne consommant pas de vin, gardant aussi toute leur lucidité pour discerner la volonté de Dieu à leur égard. Et l'Église est appelée à garder cette lucidité. Vous savez que des hommes de Dieu, de la trempe de Noé, ont fléchi. Celui qui, devant toute une génération, s'est présenté comme le prédicateur de l'Éternel, le prédicateur de justice, cet homme a attiré l'opprobre, la honte sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a planté une vigne et il s'est enivré, il s'est découvert au milieu de sa tente, attirant donc la honte, mais aussi la malédiction sur la descendance de Cham, son fils cadet. Noé, prédicateur de justice, homme qui a été en bénédiction pour toute sa famille, 8 personnes sauvées par son engagement et sa foi et le témoignage qu'il a su rendre au sein de sa famille, a connu cette faiblesse et plutôt que d'être une bénédiction dans cette circonstance, il a proclamé une malédiction. Il a perdu sa lucidité. Et on peut comprendre que par rapport aux Naziréens, le Seigneur soit ferme dans ses instructions, qu'il ne consomme pas de boissons enivrantes et qu'il ne se livre pas à la débauche ou qu'il n'éprouve même pas la tentation d'être amorcé par cela. Et ce conseil, il tient pour l'Église dans notre engagement. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un péché de boire un peu de vin avec modération, vous avez compris. Mais il s'agit ici de souligner l'aspect de notre consécration au Seigneur, mais aussi
en nous consacrant au Seigneur, de nous mettre en marge de toute œuvre qui peut entacher notre communion avec Dieu. Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, va dire « N'éteignez pas l'esprit », chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » N'éteignez pas l'esprit. La flamme du Saint-Esprit doit brûler encore en nous. Elle doit brûler en chacun. Et en brûlant en nous, la manifestation de la grâce de Christ, la lumière de l'Évangile resplendira avec force. Et comme nous le soulignions aussi la semaine dernière, nous voulons être de ceux qui, par leur témoignage, rendent avec force la proclamation de ce message. L'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, c'était le cœur de sa prédication. Il a prêché le Messie et c'était le cœur même de l'œuvre que Jésus allait accomplir. Il a présenté Jésus, l'agneau de Dieu, à tous, à ses semblables, à ceux qui se trouvaient en sa présence au moment où Jésus venait à lui. Il l'a désigné devant tous. Une parole, prédication, que les autres prophètes n'avaient pu apporter à leurs semblables parce qu'ils ne vivaient pas les moments, les temps où ces moments devaient s'accomplir, où ces promesses devaient s'accomplir. Mais nous sommes rentrés dans l'accomplissement de ces promesses. Jésus a donné sa vie, le sacrifice a été offert. Et aujourd'hui, nous jouissons de la grâce, du pardon de nos péchés, parce que le sang a coulé. Et ce sang nous purifie, ce sang nous permet de nous approcher de Dieu en toute liberté et nous approcher avec joie, avec assurance. Et nous sommes là bénéficiaires des grâces découlant de la croix de Jésus-Christ, de son don parfait. Mais cette grâce, elle doit être partagée avec tous. Et pour cela, le Seigneur a appelé des hommes et des femmes à se consacrer entièrement, à être des Naziréens, à marcher à la suite de l'agneau et à pouvoir proclamer sa gloire. Alléluia. Jean-Baptiste était Naziréen, il était aussi sacrificateur. Son père, Zacharie, était sacrificateur. D'ailleurs, quand l'ange Gabriel vient le rencontrer, il est en train d'offrir le parfum sur l'autel, dans le temple. Il est sacrificateur. Sa mère, Élisabeth, était d'entre les filles d'Aaron, aussi, la lignée des sacrificateurs. Et il est important de relever que sa consécration, il y avait comme une double consécration, naziréen, sacrificateur, entièrement consacré. Et pour cela, l'onction du Seigneur devait aussi être sur lui. Quand on lit ce que Dieu prescrit à Moïse pour l'onction des sacrificateurs, on retrouve cette réalité avec l'huile aromatisante, l'huile d'onction, l'huile aromatique. Et il dit ceci, Exode chapitre 30, verset 30, « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » On voit qu'il a dit d'Aaron et sa descendance qui devaient être sanctifiés. Mais il est aussi dit, tu oindras Aaron et ses fils. Et cela nous conforte dans ce que nous venons d'affirmer, que l'onction ou la consécration devait aller de pair avec l'onction. Et il faut pour l'Église, qui est aussi une race élue,
Pierre dit dans sa lettre aux dispersés, aux croyants dispersés, donc à l'église de Jésus-Christ, dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 9 à 10, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est le service, la fonction du sacrificateur. À l'époque, il n'y avait que ceux qui descendaient d'Aaron qui pouvaient assumer cette fonction, rentrer dans le temple pour offrir des sacrifices, des offrandes, et ce, en présence de tout le peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, il y a de nombreux sacrificateurs. Alléluia. Quelle grâce. Et Pierre dira même, vous qui n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous n'étions pas du nombre du peuple du Seigneur. Mais il nous a fait grâce. Et en nous faisant grâce, il nous a permis d'entrer dans le lieu très saint et de pouvoir là apporter l'offrande de notre adoration comme un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Et pour cela, nous pouvons le louer. Quand nous mesurons ce que le Seigneur a fait pour nous, nous pouvons véritablement l'adorer, le louer. Et nous pouvons servir le Seigneur de tout notre cœur. Mais aussi, dans cet élan de service, servir les frères et sœurs, mais servir également en présence de tous et de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je relève la même onction sur la première église et je tiens à préciser que dans l'appel qui est adressé à l'église, la réalité de l'effusion du Saint-Esprit est encore d'actualité. Parce qu'on peut penser que le Saint-Esprit, parler en langue, avec des manifestations, des dons de l'Esprit, cela n'était réservé qu'aux apôtres ou qu'à certaines personnes. Cette pensée, elle est encore en vigueur aujourd'hui, pas certainement parmi nous, mais il est important de réaffirmer cela. Nous nous réclamons de la Pentecôte. Et donc, Église de Pentecôte, nous voulons vraiment aspirer tous à rentrer dans cette vie de l'Esprit, manifestation de l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, l'apôtre Pierre, verset 33, dit ceci au peuple qui se posait la question de ce qui se passait alors que les disciples de Jésus étaient remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue. Il parle de Jésus qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, et qui a été élevé à la droite de Dieu. Il dit ceci, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Gloire à Dieu. Les gens se demandaient, le jour de la Pentecôte, ce qui se passait. Ce qui était en train de se passer parmi ces Galiléens qui parlaient en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient pas apprises, mais des langues reconnues, entendues par de nombreux Juifs vivant
dans le bassin méditerranéen qui avaient appris l'arabe, le crétois. Et quand on relève, on énumère, il y a plus d'une dizaine de langues mentionnées dans Actes chapitre 2. Et ces gens qui étaient fort conscients que les disciples de Jésus n'avaient pas été dans une école pour apprendre ces langues, on se dit, mais que veut dire ceci? Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Alors, je rappelle cela simplement pour nous encourager ce matin et relever que les sacrificateurs que nous sommes devons vraiment être remplis du Saint-Esprit. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela se voit. Vous avez relevé que Pierre prend à témoin son auditoire. Quand il explique ce qui est en train de se passer, et il dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu. Il peut dire, comme vous le voyez et l'entendez. Lorsque Aaron a été oint par Moïse, cela s'est passé en présence du peuple. Le peuple l'a vu. Lorsque Moïse a pris de l'huile, vous pourrez le lire dans le livre du Lévitique au chapitre 8, versets 1er à 13. Moïse a réuni Aaron et ses fils après avoir fait l'aspersion du lieu saint de l'autel, et il a pris de l'huile en présence du peuple et il l'a répandu sur la tête d'Aaron. Et dans le psaume 133, il est encore parlé de l'image d'Aaron. Oui, il y a cette image de l'huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. Cela s'est passé le jour où Moïse, en présence de tout le peuple, a fait l'onction, a consacré Aaron, a répandu de l'huile sur sa tête. Et on arrive à la nouvelle alliance. Jésus est loin par excellence. Et Jésus, à qui a reçu l'onction, l'a aussi répandu sur son Église, sur ceux qui lui appartiennent. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et ce matin, je voudrais simplement nous encourager à nous tenir devant le Seigneur. Je disais que lorsque l'onction est sur l'Église, sur nos vies, cela doit se voir et cela doit s'entendre. Ça doit se voir. Et c'est vrai que cela s'est vu. Des Galiléens ont été là, témoignant des merveilles de Dieu. Ils ont glorifié le Seigneur. Et des Juifs venus de différentes contrées du monde ont entendu des gens adorer le Seigneur Jésus-Christ comme ils n'avaient jamais entendu auparavant. Et nous voulons aussi, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, être les adorateurs, proclamer les merveilles de Dieu, que les œuvres, l'inspiration du Saint-Esprit nous porte encore à glorifier le Seigneur, et que beaucoup de ceux qui viennent parmi nous puissent être là témoins de l'adoration comme ils n'auront peut-être jamais entendu et vu auparavant. Ces Galiléens, hommes d'une région laissés pour compte, méprisés, vont être là
des missionnaires dans Jérusalem, au cœur même de la capitale du lieu du culte à l'Éternel. Ils vont être des missionnaires et par leur parler, leur adoration au Seigneur, être porteurs aussi d'un message qui touche des milliers de personnes. Remplis du Saint-Esprit. Et c'est vrai, nous voulons aspirer aussi à cette visitation, cette plénitude de l'Esprit pour être témoins au milieu de ce qui nous entoure, au quotidien. Et dans cette année qui s'ouvre devant nous, nous serons certainement au contact de dizaines de personnes, de centaines de personnes, voire de milliers de personnes, que l'onction du Saint-Esprit répandue sur nos vies nous donne d'être des témoins de la gloire de Christ et que des cœurs soient profondément interpellés et amenés à Jésus-Christ. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Gloire au Seigneur. Un homme ne peut pas accomplir cette œuvre. Seul le Saint-Esprit est capable de toucher plus de 3000 personnes à la fois et les amener à rencontrer la personne du Messie et à témoigner de la grandeur du Seigneur. Oui, Jésus, je te donne ma vie. Je m'engage à te suivre. Et c'est là aussi notre désir qu'à Dijon, dans cette ville où le Seigneur nous a placés, et dans les villes environnantes où nous vivons chacun dans le lieu où nous sommes, que le Seigneur nous donne aussi de voir la gloire du Seigneur, de la manifester. Et ainsi, en cette année, voir plusieurs venir à Jésus. Que le Seigneur nous donne dans nos cultes, cette année, d'être réveillés et non pas timorés. Les langues se sont déliées à la Pentecôte. Et ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Je me représente la scène, ces apôtres dans la chambre haute où ils se tenaient, louant le Seigneur. Je ne pense pas qu'ils devaient louer. Je me représente la scène. Ça devait sortir. C'était un fleuve de paroles. Et il devait le dire haut et fort pour qu'on les entende de l'extérieur. Il fallait que ces paroles soient suffisamment entendues et comprises. Il fallait qu'ils le disent haut et fort. Je me répète même. Pardon pour les répétitions, les pléonasmes. Mais ils ont été oints et cela s'est entendu, cela s'est vu. Et ils ont proclamé les louanges du Seigneur avec force, avec assurance. Et ils l'ont dit d'une manière audible. Pendant que nous lions le Seigneur, il y a souvent ces temps de silence. Et ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous encourager chacun d'entre nous à prendre sa place dans le moment de louange, à pouvoir exprimer son adoration, sa louange au Seigneur. Pendant que nous étions là et que je sais, il y a vraiment de la place pour que chacun élève la voix et apporte son adoration au Seigneur, je me suis souvenu de ce qu'une sœur a vécu. J'étais encore stagiaire lors d'une réunion de prière. C'est une sœur qu'on n'entendait quasiment jamais. Et quand elle osait timidement élever la voix, c'était à peine on entendait ce qu'elle disait au Seigneur. Et un jour, pendant une réunion de prière, il y a eu un don spirituel. Une sœur dans la salle a parlé de la part du Seigneur
ne ferme pas ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Ne t'endurcis pas, ne repousse pas ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Le Seigneur te visite maintenant. Et tout de suite après cette parole, la sœur a été visitée par lui. Il y a eu une action puissante du Saint-Esprit sur elle, au point qu'elle s'est levée, elle est venue, elle a demandé au pasteur de prier pour elle. Les pasteurs ont prié pour elle, et elle est allée dans une explosion de louanges. On a entendu cette sœur louer le Seigneur comme on n'avait jamais entendu auparavant. Et depuis ce jour-là, la louange, la prière de la sœur a complètement changé. Elle a pris un autre virage. En ça, sans rapport avec le Seigneur. Et quand j'ai vécu cela, j'étais là, je dis, waouh! Seul le Seigneur est capable de changer, de transformer une vie timorée, renfermée, quelqu'un qui l'a gagné par sa timidité et qui le paralyse, l'empêchant d'apporter cet amour et exprimer tout son amour au Seigneur et l'amener à le manifester haut et fort aux yeux de tous. Et seul le Saint-Esprit est capable de cela. Et je crois que nous pouvons prier. Et je voudrais simplement, là, demander à chacun d'entre nous d'élever la voix ensemble encore. Nous avons besoin de cette visitation du Saint-Esprit. Visitation du Saint-Esprit pour que la gloire du Seigneur soit manifestée, non pas pour nous, mais pour effectivement élever Jésus. Mais que la gloire du Seigneur soit manifestée également pour les autres, pour ceux qui nous voient, qui ont besoin d'entrer en contact avec Jésus, qui ont besoin de réaliser que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est venu pour eux, Jésus-Christ est venu changer leur vie, il est venu les sauver. Et on peut ensemble s'unir et le dire comme une prière, exprimer d'un même cœur, Seigneur, visite-nous, pas pour la durée d'un culte, mais quand cette année, il y a une onction particulière sur chacun d'entre nous, sur l'église de Dijon, sur Beaune, sur Semur, que cette visitation du Saint-Esprit nous amène à voir encore ta gloire se répandre, des cœurs vivement touchés lorsque la prédication est apportée, des vies transformées, des hommes et des femmes guéris, et qu'ainsi Christ puisse régner encore en eux et en chacun. Vous êtes d'accord pour qu'on prie ensemble, qu'on le demande ensemble au Seigneur? Alors ils vont la voir ensemble et aspirons à cette vie, et cette vie de l'esprit. Et je crois que, en toute humilité, chacun d'entre nous peut dire, Seigneur, j'ai besoin de cette visitation dans ma vie. Besoin encore que ton esprit remplisse ma vie. Parce que, pour ma part, je ne suis pas encore satisfait. J'ai besoin de vivre encore plus avec Jésus et de voir le Seigneur faire encore davantage dans ma vie et pour le bien de son œuvre. Demandons-le au Seigneur ce matin. Merci Seigneur.